Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je réponds à une question que vous vous posez si vous souhaitez investir dans l'immobilier. Faut-il investir près de chez soi? Restez jusqu'au bout car je vais rappeler une chose très importante à la fin de cette vidéo. Il n'y a pas de réponse parfaite, moi je dirais que ça dépend de votre situation personnelle. Du coup, j'ai identifié 3 situations personnelles possibles. La première situation, vous vivez actuellement dans une ville dans laquelle vous voulez faire votre vie. Soit parce que c'est votre ville de naissance, soit parce que vous en êtes tombé amoureux. En tout cas, vous vous sentez bien dans cette ville et vous voulez faire votre vie ici. Dans ce cas, c'est complètement logique d'investir dans votre ville parce que vous connaissez la ville et ses quartiers et vous connaissez aussi le profil des potentiels locataires. Vous allez gagner du temps lors de votre recherche de biens, mais aussi au moment de faire passer un artisan pour obtenir des devis. Si le marché locatif vous convient, il faut foncer. Par contre, et c'est ma deuxième situation, si le marché locatif de votre ville ne vous convient pas, je pense à des investisseurs qui souhaitent créer des colocations pour optimiser le rendement de leurs investissements immobiliers. Ça peut être aussi pour ceux qui veulent faire de la location courte durée. S'il n'y a pas de demande locative dans votre ville pour ce type de mise en location, ça ne sert à rien d'investir dans votre ville. Car s'il n'y a pas de marché, vous n'aurez pas de locataire. Et tout votre projet immobilier va s'effondrer. La troisième situation personnelle possible, c'est d'habiter dans une ville dans laquelle vous n'avez pas l'intention de rester. En général, ce sont les grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille. Personnellement, ça a été mon cas. J'ai habité 5 ans à Paris, mais je savais que je ne voulais pas y rester et y faire ma vie. En plus, les prix de l'immobilier à Paris sont stratosphériques, donc c'est très dur d'avoir un cash flow positif. Et en plus, ça demande un emprunt conséquent pour investir. Personnellement, je trouvais ça trop risqué d'emprunter 200 000 € pour un studio. Je ne voulais pas avoir un gros crédit et me mettre en danger lors de mon premier investissement. Il y a aussi plein d'autres raisons, comme le fait qu'on soit en concurrence avec des milliers de personnes. Du coup, la demande est plus importante que l'offre et c'est très dur de négocier un prix d'achat à la baisse. Si vous êtes dans cette situation ou la situation précédente, la solution que j'ai utilisée et qui est la plus logique, c'est d'investir ailleurs. Investir dans un endroit qui vous permet d'avoir un cash flow positif et de louer dans le mode d'exploitation que vous voulez. Ça n'empêche pas qu'il faut connaître cet endroit. Soit vous prenez le temps de découvrir des villes qui vous semblent intéressantes pour votre projet immobilier, soit vous connaissez déjà la ville parce que vous aimez bien y venir en vacances ou parce que vous avez grandi dans cette même ville, par exemple. Investir loin de chez vous va vous coûter forcément un peu plus d'argent, rien qu'en frais d'agence pour gérer vos biens. Votre rentabilité va diminuer, mais il faut savoir aussi que les frais d'agence, environ 7 à 8%, sont déductibles de vos impôts. C'est donc pas une perte totale et sèche. Et faire gérer permet de garder du temps pour soi, soit pour réinvestir, soit pour profiter de la vie. Car ça devient vite compliqué de gérer soi-même ses biens immobiliers. Entre les visites, les états des lieux, les échanges avec les locataires et la gestion au quotidien, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Dans tous les cas, ça ne doit pas être une raison pour ne rien faire. Il vaut mieux faire ça que de ne rien faire. C'est un équilibre, en fait, à trouver entre oublier complètement son investissement et donc faire preuve de négligence ou confier la gestion de ces investissements à un bon gestionnaire auquel on va pouvoir déléguer les tâches les plus chronophages tout en contrôlant ses actions. On en revient à un point important quand on investit dans l'immobilier. En fait, on investit à travers une équipe tout au long du processus de recherche du bien, de l'obtention du financement, de la gestion des travaux jusqu'à la mise en location. Entourez-vous des bonnes personnes et ça va vous permettre de continuer vos investissements immobiliers sereinement. Pour résumer, faut-il investir près de chez vous? Oui, si vous en avez la possibilité, ça sera toujours plus simple. Mais si vous ne pouvez pas le faire, ça ne doit pas vous empêcher d'investir quand même. Partagez-moi dans les commentaires vos expériences d'investissement dans votre ville ou ailleurs. J'aimerais vraiment savoir ce que vous avez fait comme investissement. Et si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite de très bons investissements à tous.